Et c'est ainsi que nous quittons le Lixirier, mi-Cirier. J'ai donc ce matin fait du grand rangement dans la maison qui m'a été gracieusement prêtée. J'ai bien dormi, j'ai pu me reposer. Alors comme je disais, c'est pas juste se reposer, c'est pas juste d'avoir un vrai lit ou une vraie douche qui est vraiment reposant. C'est le fait de réellement déconnecter, de sortir du chemin, de sortir aussi un peu des vidéos, parce que les vidéos que je sors tous les jours me prennent de l'énergie. Mentalement, je suis toujours en train d'y penser, tiens, il faut que je sorte le vlog, tiens, il faut que je fasse du montage et tout. Et là, c'est vraiment ce côté où tu peux souffler. Quand tu fais du bivouac et que tous les soirs, tu sais jamais si tu vas te prendre la pluie, l'orage, surtout qu'en plus, aujourd'hui, le temps est plutôt bien chargé. Alors oui, il n'y a plus la canicule, mais si c'est pour me choper la flotte, je ne sais pas ce qui est le mieux. Mais en tout cas, c'est ce truc de te dire, je n'ai plus à réfléchir, ça y est, je suis en sécurité. Je n'ai plus à trouver un abri, à savoir où est-ce que je vais débarquer ce soir, est-ce que j'aurai à manger, est-ce que j'aurai à boire, est-ce que j'aurai un lit, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va y avoir du vent, est-ce que mon âne aura à manger, c'est tous ces petits trucs qui en soi sont pas importants, sont pas très graves, mais qui au final te travaillent, qui au quotidien, ça fait plusieurs semaines que je marche, te prennent de l'énergie. Et là, d'avoir juste un truc où on te dit, c'est bon, t'es chez toi ici, prends une pause, c'est ça en fait qui fait du bien. Les gens quand ils travaillent dans la vie de tous les jours, ils ont des week-ends, tu vois, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le dimanche, tu te reposes, tu vois, tu dors, tu fais autre chose, quoi. Tu vas pique-niquer, tu vas voir des amis. Il y a besoin de se déconnecter en fait, avant de retourner au boulot. Moi le truc c'est que quand tu marches toute la journée, tous les jours, et qu'ensuite tu filmes toute la journée, tous les jours, ensuite en fait il y a vraiment, je m'accorde pas de temps, de week-end, de vacances. En fait c'est ça le problème quand on est un peu artiste, c'est qu'on nous dit souvent, ah mais en fait t'es tout le temps en vacances. Mais moi c'est pas que je suis tout le temps en vacances, c'est qu'en fait j'ai plutôt l'impression que je suis tout le temps en train de travailler. En fait c'est ça le vrai truc, c'est que c'est les deux en fait. T'es à la fois un peu tout le temps en vacances, mais en fait t'es aussi tout le temps en train de travailler. Il n'y a jamais de non-stop. Il n'y a jamais que ça soit très tard le soir, il n'y a pas d'horaire. C'est pas une histoire qu'à 19h t'as fini ton boulot, tu vois. C'est tout le temps en ébullition, t'es toujours dans ta tête en train de penser à ci, à ça. C'est ça qui donne des burn-out en fait. T'es tout le temps en train de dire ah ouais putain il faut que je fasse ça, machin, si je veux bouffer à la fin du mois, j'ai intérêt à faire ci, faire ça. Et du coup oui, c'est vrai que tu as du temps libre, c'est agréable, mais en même temps, tu n'as jamais de temps libre, tu n'as jamais vraiment de pause. Tu déconnectes jamais. Moi, par exemple, c'est très rare que je parte en vacances, où vraiment je me dis, bah là, j'arrête les réseaux, boum, vacances. En fait, mes vacances, c'est à la fois mon boulot, c'est ma vie, tout simplement. C'est là, pour moi, d'une certaine manière, je suis en vacances, je suis en train de... Tu vois, il y a des lacs, je rencontre des gens, je vais boire des coups, tu vois, je suis en vacances. Et en même temps, je suis au boulot. C'est ça la particularité de ce travail-là. Après, je me plains pas. Je le veux, j'en suis content et je suis le plus heureux d'avoir ce choix de vie, d'avoir fait ce choix de vie qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc j'ai bien pu me reposer, ça m'a fait du bien. J'ai avancé un peu sur les montages, pas autant que j'aurais voulu, mais bon, ça c'est pas grave. Et je reprends la route. Et du coup, je ne sais pas quel est le nom. Si, Anglès, je crois. Anglès, c'est un truc comme ça. En tout cas, je me dirige, la grosse prochaine ville, c'est Castres. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Alors toujours sur l'application Géoportail qui permet de voir mon chemin. Donc là vous voyez je suis en train de longer la route. Je suis le petit point bleu. Et ce qui va se passer c'est que je vais la longer tout le bord du lac. Je vais longer jusqu'à m'enclencher ici sur ce chemin de randonnée. Et redescendre ici jusqu'à Anglès. Voilà. Donc là je ne suis pas sur le chemin de Saint-Jacques. Vous voyez le chemin de Saint-Jacques est en dessous. Il est parallèle à celui que je suis en train de faire en réalité. Les deux se longent. Et moi je vais donc jusqu'à Anglès. C'est ce que je vise pour aujourd'hui. Étant donné que je pars, il est déjà tard là, il est 15h.
Je quitte le département de l'Hérault pour rentrer dans le département du Tarn. Félicitations Sindel. On peut être fier de nous. Il fait chaud, il fait lourd. Les ingrédients nécessaires à un bon orage en début de soirée. Je vous cache pas que là je me sens déjà dégueulasse. J'ai passé 3 jours avec un accès à la douche, avec un lac pour se rafraîchir ça. Et là ça fait quelques heures que je marche et je suis déjà en mode envie de reprendre une douche. Ma chemise qui était toute propre est déjà toute sale. Mais bon c'est ça l'aventure, faut savoir sortir de sa zone de confort. On se réhabitue vite au confort en fait. En quelques jours là t'as déjà envie de sentir bon et tout. Là ça y est tu transpires. T'as envie d'une douche, t'as envie d'un vrai lit. Du coup je marche en plein soleil. Je vais vous montrer la route que j'ai prise parce que j'ai décidé de couper directement par la route. Et je me dirige toujours vers Anglès pour rejoindre Compostelle. Donc voici ce qui s'est passé. Je suis parti d'ici, j'ai longé cette route orange là. Ça a été long en fait, c'était assez long. On s'en rend pas compte mais je crois qu'il est vraiment très grand comme lac. Et là vous voyez à la base je voulais aller tout droit sur ce chemin rose. Finalement j'ai décidé de rester sur la route. Parce que je suis parti assez tard donc je veux pas plus traîner en gros entre guillemets. Donc je descends tout ça sur le chemin orange. Et je vais rattraper ici, vous voyez, Compostelle qui me fait arriver sur Anglès. Bon je viens de m'arrêter là dans un truc à l'ombre pour faire un goûter. Tu sais le goûter ça fait des années que je fais plus de goûter. Vraiment le côté il est 16h nous allons goûter. Ça fait très longtemps. Si quand je bossais en colonie de vacances on faisait encore des goûters. Mais là ce truc c'est vrai qu'en grandissant t'as plus ce plaisir du goûter quoi. Il est 16h. Je vais manger une banane, un carré de chocolat et prendre un verre de menthe. Bref, du coup je viens de goûter comme un gros bébé. Ça m'a fait plaisir. Je voulais vous partager une petite anecdote toute bête. Souvent Sindel a fait un bruit quand elle est contente de me voir. C'est pas le i-an là qu'on connaît des plus c'est un... Tu sais elle est contente. C'est un début de i-an. Du coup quand elle fait ça, chaque fois moi je lui dis tu jabotes. Ça jabote, ça jabote, ça jabote. Bref, c'est les petits trucs quand on est gaga avec son animal, vous voyez. C'est comme lorsque je vois un chat et que je peux pas m'empêcher de faire mamoun. Et en fait, quand je dis ça, ça jabote, ça jabote, ça jabote, c'est un mot qui me faisait rire parce que en fait, vu que je porte une chemise à jabot, vous voyez, le jabot, c'est les petits froufrous là que vous voyez sur le torse. Vu que je porte une chemise à jabot, ça me faisait rire d'utiliser ce mot jabot comme un verbe, tu vois, ça jabote. Bref. Et en fait, je viens d'aller vérifier si le verbe jaboter existait. Et oui, il existe. Ça me fait marrer en fait. Et le pire, c'est qu'il est cohérent. Jaboter veut dire bavarder de manière voilà, sans arrêt. Enfin bref, voilà, je trouvais ça marrant parce que le mot que je pensais avoir inventé, en fait, il existe déjà et il veut précisément dire ce que je voulais qu'il dise. Bon, dans quelques instants, j'arrive sur le GR 653. J'aurai enfin relié le Compostelle. Donc moi, je suis arrivé par cette ligne orange là que vous voyez. Bim, 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 bim. C'était long en fait. C'était terriblement long. Ouais. Donc je me recale là-dessus, boum, Compostelle, et après j'arrive sur Anglès, et c'est très 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 bien. Je vous cache pas que c'était long, putain, je pensais pas que j'allais autant marcher, enfin ça me paraissait moins loin aujourd'hui, et la route a été assez désagréable en fait, beaucoup de bagnoles, beaucoup de bagnoles. Donc moi je viens de cette route, regardez Compostelle arrive d'ici, et du coup là ça y est je m'enclenche dans les rails, on peut voir le petit... logo, enfin la petite balise là sur la poutre blanc et rouge. Oh, regarde-moi ça Sindel. Oh quel élégant. Putain mais c'est fat, mais c'est immense, mais ils sont immenses. Oh putain il est beau celui-là. Oh mais mon gars comme il est magnifique. Putain faut qu'on aille le voir celui-là. Mais c'est immense. Oh là là mais je rêve, mais comment c'est. Mais c'est des dinosaures les bordels. Waouh. Putain vous êtes belles là, toutes blondes. J'ai toujours aimé les blondes moi. Putain les gars vous faites rêver hein. Eh Sindel elle s'en branle, elle préfère bouffer de la paille de bord de route. Sindel dis bonjour. Dis bonjour aux chevaux là. Avec leur grosse tête là putain mais. Putain, mais comme ils sont majestueux, mais c'est quoi ces trucs, mais j'ai l'impression de découvrir les chevaux, quoi.
Mais franchement, regardez, quand ils sont immenses. Je voyais ça plus grand et plus fin, mais eux, ils sont juste... wow, putain, mais c'est force. C'est des dinosaures, le bordel. Ah là, c'est classe. Hein. Et nous, là, mais on fait tout petit à côté. Hein. On n'a pas le poil soyeux, nous. J'en ai ras le cul des bagnoles, il y a trop de bagnoles sur cette route, putain. Et arrivé sur Anglès. Bravo Sindel, on l'a fait. Bon, je sais pas si on a fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui, mais ça m'a semblé tellement long, putain. Je sais pas pourquoi, ça m'a semblé affreusement long aujourd'hui. Pourtant, je suis parti tard et tout, mais c'est peut-être la reprise d'avoir fait un peu trop de pauses. Et on entre également dans la commune du parc naturel régional du Haut-Languedoc, ce qui nous promet plutôt de beaux paysages, des décors assez sauvages et plein de bons spots, j'ose imaginer. Il y a un gros groupe de pèlerins là-bas. Un groupe de pèlerins assez nombreux. Youhou, les pèlerins! Je suis de plus en plus attiré par ce genre de vieille Jeep là. Je trouve ça trop classe en fait, de plus en plus. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde pas mal tout ce qui est un peu 4x4, pick-up, Jeep, Land Rover. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal celui-là, putain. Ici, il y a beaucoup de roses trémières. Vous voyez, c'est ce genre de... Ça, c'est un rosier grimpant. Ça, c'est des roses trémières. Et alors, la particularité des roses trémières, c'est que c'est une rose médiévale. C'est une ancienne... C'est de la famille des roses. Rosacea. Mais ancienne. Alors, elles sentent un peu moins fort, mais elles ne sont pas moins belles. Et ça, c'est des... Si vous en trouvez, bah, sachez que c'est des plantes vraiment du Moyen-Âge, quoi. Et moi, j'ai toujours aimé ces fleurs-là. Toujours. Je viens d'aller dans cette petite alimentation. Et dedans, mais je vous jure, c'est une épicerie, mais comme dans les années 30, quoi. On n'en fait plus les épiceries comme ça. Maintenant, c'est que les épiceries halal, spécial kebab, spécial kasher. Là, une vraie épicerie, comme à l'époque, je viens d'acheter 2 nectarines. Rien que la personne dedans, ah tiens ça, tu sens, en fait ça va pas bouger quoi, c'est toujours dans son jus. Comme à l'époque, un vieux petit village français préservé de tout. Mais ça c'est rare, hein. Vous en verrez plus des comme ça. Vraiment là tu rentres là-dedans, t'as l'impression d'être dans un film de Louis de Funès quoi. Et en fait c'est quelque chose de se dire que c'est quelque chose qui va disparaître. Donc voilà, je vous le filme, je l'archive. Dans quelques années, on regardera les vidéos de Céleste Grande sur l'INA. Comment les épiceries étaient en 2022? Tout juste sortis du coronavirus, après leurs 5 doses, les gens pouvaient encore acheter des nectarines pour seulement 1 € le kilo. À l'époque, ils se déplaçaient encore avec des ânes. C'était vraiment des idiots. Ils n'avaient pas encore de nanotechnologie implantée dans le fion. Ils étaient obligés, pour regarder un film, de se connecter à Netflix. C'était vraiment des losers. Donc je suis toujours à Anglès. Et alors, je vous explique. En fait, là ça tonne, il commence même à pleuvoir. Et du coup, j'ai regardé un peu, j'ai fait le tour pour essayer de trouver un endroit à l'abri où me mettre. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Je vous dis, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, ça se présente devant toi. Et des fois, ça se présente sous une forme auquel tu ne t'attends pas. Donc là, je marche, je vois quelqu'un qui vient me dire, si tu veux, j'ai les clés du gîte. Je fais, ah ouais? Tu peux venir dormir. Ok. Donc voilà, je suis à côté de l'église. Il y a le gîte communal qui est là. Alors en fait, il n'y a pas de terrain trop pour Sindel, je vous cache pas. Mais elle fait que bouffer, elle est même trop grosse. Donc pour ce soir, on va dire que ça ira. Et en fait, il y a un petit parc là. Il y a un arbre, je l'ai mise comme ça, elle peut se mettre à l'abri de la pluie. Elle a son eau, elle a fait que bouffer toute la journée. Et du coup, moi, c'est un pèlerin qui m'a ouvert le gîte communal. Il est dedans, il est là, et du coup c'est des dortoirs. Et on se boit une petite bière. C'est vraiment gentil de m'ouvrir la maison. Oh là mais il pleut. Ça va Sindel, t'es dégoûté? Eh bien vous pensez que je pensais que j'allais esquiver ça? Non, j'aurais pas cru.
Grosse flotte. Grosse pluie. Là j'ai beaucoup de chance en fait. Ça s'est joué à 10 minutes près. 10 minutes près, on me propose de venir dans le gîte. Et j'esquive l'orage et la flotte. J'ai beau toujours vous parler des signes, des synchronicités, ou des gens gentils, ou de la chance que j'ai, mais même moi des fois j'oublie que j'ai cette chance en fait. Et quand ça m'arrive, je suis toujours là à m'étonner, à me dire putain mais j'ai vraiment de la chance en fait. J'arrive à Anglais, tout est fermé, c'est un mardi, il n'y a rien qui est ouvert et tout. Et en fait, il y a quand même une petite étoile qui me propose ça, quoi. Je suis avec un Espagnol là. Un Espagnol qui est venu faire il a déjà fait 8 fois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, il fait la partie française depuis Arles. Il s'arrête demain. Il m'accueille et on boit de la bière. Et en plus, on boit de la Saint-Miguel, bière espagnole. Et moi, je suis en train de la carburer à l'eau de pluie, ma bière. Voilà, la réalité du chemin. Poubelle, bière, bière tiède, refroidie par la pluie de l'orage. On peut pas être plus heureux en fait. Au final, il y a tout pour être heureux, quoi. Même dans des moments un peu nulos, il y a du bon. Aujourd'hui, c'est le 21 juin. C'est donc le solstice d'été. Donc ça y est, nous sommes enfin en été. C'est aussi la fête de la musique. Et voilà où je passe ma soirée. Dans un gîte avec un pèlerin qui m'a ouvert sa porte. Et du coup, c'est une très belle fête en fait. La musique de la pluie. Fêtons ce solstice. C'est la fête de la musique. Tout le monde est prêt pour aller danser. Ce soir, merci le ministre de la Culture. Je vais faire la fête pour aller chanter. C'est la fête de la musique. La fête de la musique. Est-ce que t'as la référence? Si t'as la référence, t'es un vrai. Si t'as pas la référence, c'est que tu es normal. C'est que t'écoutes pas des musiques bizarres. Abonne-toi. Ma grosse babine là. Oui Céleste, tu devrais arrêter de dire grosse babine avec un accent africain. Je suis très déçu. Écoute, désabonne-toi. Tu vas te désabonner vraiment, hein, sinon je vais te croquer quoi. Bon, je vais vous faire une petite visite rapide du gîte. Je me suis mis là à côté. C'est bien là. Non, c'est bien les... Ouais, c'est sympa. Ouais. De pouvoir... pas avec nous, mais... 1h05. Vous dînez bien? Non. Et je suis terrible avec Estío, c'est... la gente utilise l'été. Si, c'est possible. Bien, c'est le feu, la hoguera. Si. El fuego. El fuego. L'orage est passé. Sindel a l'air de bien apprécier son petit parc. Sindel, c'est bien ma grande, t'es trop belle. On vient de manger. On a partagé un bon repas, bonne conversation. On a partagé de la bière, bien évidemment. Et du coup, là, je suis... Alors, le pèlerin qui m'accompagne est parti faire un tour en ville après digestion. Moi, je suis en train de m'installer. Moi, j'ai tellement de bordel, mais quand j'arrive, c'est jacouille la fripouille. En plus, je vais vous dire un truc. Les affaires de l'âne, donc le tapis et le bas, en fait, ça sent fortement l'âne. Du coup, quand t'arrives là, mais tu dis, mais il y a un rat crevé ou il y a un clodo qui s'est chié dessus ou pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Du coup, c'est un gîte. En vrai, ici, c'est payant. Bon, c'est pas très cher, hein, c'est 10 €. Mais du coup, moi, je suis arrivé. En fait, le pèlerin est arrivé avant moi. Il a récupéré les clés. Lui, il a payé et il m'a proposé de venir. Il m'a ouvert en gros le gîte.
Donc demain j'ai deux possibilités, soit je me casse parce que voilà je pars et puis je remets tout comme c'est et nickel, soit je vais quand même présenter à la mairie, parce que là c'est la mairie, les gîtes communales qui gèrent ça, et je leur dis, en fait j'ai dormi chez vous, tenez 10 €, tout dépend de mon humeur et puis tout dépend de tout, tout dépend si j'ai l'occasion de me casser. Je suis fatigué aujourd'hui, pourtant j'ai bien dormi ce matin, mais je sais pas, là ouais, fatigué, au bout d'un moment il n'y a pas d'explication, je suis juste naze. Allez, à demain. Nous laissons donc notre ami avec qui nous avons passé la nuit, qui nous a accueillis dans son gîte. Pour le coup, il nous a offert le gîte et le couvert. Alors par contre, le problème, comme dans tous les gîtes, c'est que dès 6 h, ils sont debout les gens. Et donc je quitte le petit village d'Anglès pour me diriger direction Castres. Vu qu'il est tôt, que je me suis réveillé tôt et que je pars tôt, je pense que nous allons bien avancer aujourd'hui. C'est parti pour cette nouvelle journée. En tout cas, hier, j'ai bien esquivé la pluie et l'orage et ça, c'est quand même un facteur fort agréable. En tout cas, c'était un chouette petit village avec beaucoup de rosiers partout. Il y a des rosiers partout et c'est génial. C'est un petit bled sans prétention mais qui est très soigné. Direction Boissezon. 19 km, Castres, 32 quand même, donc je pense pas que je serai à Castres ce soir. Si on arrive à Boissezon, ça serait pas mal déjà. Allez viens ma belle, fait que bouffer, je te jure, fait que bouffer. Donc voilà, j'ai passé ma soirée à Anglès, et là je me recale sur le GR 653, donc le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, là pendant un petit bout de temps, je vais suivre ce chemin, c'est-à-dire je vais pas trop spécialement improviser. Et donc j'arrive d'abord dans un premier temps à Bouissé. Je vais sûrement y arriver sur le coup dès midi à l'heure à laquelle, enfin à la vitesse à laquelle je vais. Et ensuite où il va ce Camino. Et ensuite il va là. Et je pense que voilà, ça sera plutôt dans la soirée Boissezon. Et après ça sera direction Castres, mais honnêtement Castres je pense pas y arriver. Oh putain, ça me fait bizarre une grande ville. Putain mais j'avance bien quand j'y pense sérieusement, mais ouais franchement j'avance quand même pas mal. Je suis dans une forêt, non sans blague Céleste, t'es pas en ville là, je croyais que c'était des immeubles, ces trucs, bah oui, c'est des immeubles, c'est même des cités, c'est des bars HLM pour des insectes et des oiseaux. La faune, la flore, voilà, finalement l'homme n'a fait que copier ce qu'il avait dans la nature mais en plus moche. Voilà, alors je me trouve en bas des blocs et ce que je voulais dire, c'est que Sindel me casse les couilles. Non mais sans blague. Vous dans vos messages, vous voyez que vous voyez qu'une partie infime de YouTube. Alors il y en a plein qui disent, ah j'en suis sûr que dans la réalité tu es aussi gentil que dans tes vidéos. Excusez-moi, un petit problème. C'est ce que ça me fait quand j'essaye de garder mon calme. Bon. Alors je disais donc, YouTube, je filme, déjà sur une journée, je filme que des bouts. Sur ces bouts, j'isole que certains autres bouts pour le montage. Et après je les colle et je vous diffuse. Et vous, votre cerveau va lui-même retenir que certains bouts. Donc c'est des bouts de bout, de bout de bout. Qui a dit bout? La boue ni chnio ni bas. Du coup vous pensez que ce que vous voyez c'est la résumé global de ma journée. Donc si je filme pas Sindel en train de boire, vous allez me dire, je trouve que tu lui donnes pas assez d'eau. Maman, j'ai encore chié dans mon froc. Mais aussi dans l'autre sens. Oh, elle a l'air si gentille. Oh, elle a l'air de t'aimer. Oh Céleste, tu as l'air si gentille avec Sindel. Bon non, en fait non. La réalité du terrain, là, au moment où je vous parle, c'est que Sindel est casse-couille. J'avais commencé à sentir ça il y a 1 ou 2 jours en arrière. Et je vous en parle pas systématiquement parce que des fois je me dis bah ça sert à rien, c'est pas un sujet intéressant donc j'en parle pas. Donc vous continuez à me dire oh ça se voit qu'elle s'attache à toi. Non, c'est pour ça que je me marre parce que quand vous me dites ça se voit que, bah non. Parce qu'en fait précisément ces derniers temps elle est en train d'être con en fait. Je sais pas ce qu'elle me fait une sorte de crise d'adolescence. Hop, épargnez-vous le commentaire. C'est parce que tu marches trop, tu l'épuises beaucoup trop. Non, c'est bon, je connais trop YouTube. Non, c'est bon, épargne-toi ça. Elle ne me suit plus, là je suis en train de revenir en arrière. Là, j'en viens déjà de là.
J'ai marché, machin, j'ai été jusqu'à là-bas à voir si elle me suivait. Elle ne me suit plus en plus. Ça fait quelques jours qu'elle a décidé de plus m'écouter, plus me suivre. Ah, je te l'avais dit, tu t'en occupes assez mal. C'est pour ça, tu marches beaucoup trop avec elle. Non, crois-moi, je marche pas beaucoup trop. On est plus en mode ralenti, marche arrière que avancement, quoi. On fait énormément de pauses. Enfin, c'est pas une histoire de ça. En fait, évite-toi de parler. Je pense qu'elle a pris la confiance. Elle se dit, bon, voilà, c'est un mec cool et tout. Et vu qu'elle a son petit caractère, Sindel, elle teste. Elle teste. Donc là, ce qui est chiant, c'est qu'elle a passé sa matinée à bouffer. Elle bouffe, elle n'en peut plus qu'elle grossit. Elle est obèse. Sindel, allez! Elle arrive là, regarde-moi. Ça balade. Pachyderme. Et voilà, elle traîne une adolescente qui n'a pas envie d'aller en cours, quoi. Tu deviens gothique ou pas? Au bout d'un moment, on est censé aller à Lourdes, sinon tu vas te terminer en sauciflard, ça va être réglé cette histoire. La réalité du terrain, c'est que c'est pas toujours facile. Elle me donne des coups de sabot, je lui fouette le cul. Non, des fois, c'est pas facile. L'autre jour, elle m'a mordu. Juste que des fois, je me dis, ouais, dans mes vidéos, j'ai envie de laisser transparaître une version gentille, tu vois, la relation homme-animal et tout. On va mettre l'amour en avant, la bienveillance, ça. Puis des fois, non, c'est casse-couille. La réalité, c'est que des fois, c'est vraiment gonflant. Des fois, t'as envie d'en faire un kebab de ton âne, quoi. Petit kebab, là, façon lait d'ânesse. Je rigole. Essaie de capter l'humour un peu, là. Je suis choqué par tes propos. Ah, moi qui d'habitude ne laisse jamais de commentaires, aujourd'hui j'ai décidé d'intervenir. Ah putain, la communauté. Voilà, moi je fais des allers-retours. Voilà, ma journée, c'est ça. J'avance, j'attends qu'elle me voie, je reviens. Bon, après, je pourrais prendre sa corde aussi, mais non. Parce que quand je prends sa corde, elle a fait un bloc comme ça, elle a décidé de me faire chier. C'est bien les gonzesses. Enfin, Mistinguette, on arrête l'adolescence. Parce que c'est joli, là. Petit cours d'eau. Bon, le chemin est relativement agréable. C'est couvert, donc à tout moment il peut y avoir pluie ou orage. Mais l'avantage c'est que il fait frais en fait et j'en pouvais plus de marcher sous la canicule. Ah ouais, alors ça j'adore. Petit pont en pierre comme ça. En fait c'est un bide sur pattes. J'ai compris pourquoi elle avance pas depuis ce matin. Elle fait que bouffer. C'est bien ma grande. Bien. Dès que je m'arrête, elle s'arrête. On dirait qu'elle veut garder une distance de sécurité, quoi. Coronavirus, t'as qu'à mettre un masque et va te faire vacciner tant que t'y es. Hein. Enfin, madame me suit. Ouais. J'ai remarqué que quand je lui gueule dessus, elle avance pas plus vite. Tandis que quand je lui fais des bisous et que je lui donne de l'amour, bah, du coup elle avance. Est-ce que le remède et la solution serait l'amour? En tout cas, l'amour, il est pas à 2,50 en ce moment comme le diesel. Parce que avec l'augmentation des pompes, vaut mieux qu'elle avance à l'amour que samplon 95. Tiens, quand je vais vous parler d'amour, regardez, je vais vous soulever sa queue, vous allez comprendre comment je la remplis, comment je lui fais le plein, putain le beauf. Alors, bref, alors regardez, c'est joli, non? Hier soir, il est vrai que ça m'a semblé tellement flagrant, c'était tellement énorme en fait que j'ai eu du mal à réaliser sur le coup, qu'on me propose un endroit où dormir. Si vous voulez, je suis arrivé dans le petit village, j'étais en mode putain, le vent tourne, ça se charge, j'entendais tonner, je commençais à sentir 2-3 gouttes. Et puis j'avais une sorte de confiance en fait, c'est toujours ça, hein, c'est toujours une histoire de foi. C'est genre tu dis non mais c'est bon, en fait faut pas s'inquiéter, faut pas succomber à la peur. Et vraiment jusqu'à la dernière seconde, parce que hier c'était vraiment ça, hein, j'allais me prendre la flotte en fait. Et j'étais là genre putain, au lieu de me balader dans le village, je devrais vite aller installer tu vois, la bâche, tendre le camp pour au moins se mettre à l'abri dessous. Même j'étais dans une sorte de mais non ça va aller, tu sais vraiment ce truc quoi. Comme si ton cerveau disait ouais fais gaffe, il y a un orage qui arrive, prépare-toi, tu sais pas encore où tu vas dormir. Et qu'il y avait le cœur qui disait mais non c'est bon, fais confiance comme tu as toujours fait confiance jusque là et comme tu as toujours eu la preuve que ça marchait quand tu faisais confiance. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je traînais dans le village vraiment alors que l'orage était en train d'arriver. Et puis d'un coup il y a cette personne, mais vraiment c'est vous dis, t'en arrives à un stade presque où t'es même plus étonné quoi.
La personne arrive et fait, bah si tu veux j'ai les clés du gîte, tu peux venir. Et tu sais, c'est presque normal quoi, à un moment donné, ouais d'accord. Tu sais, mais limite j'attendais que ça quoi. J'étais là genre, ah ben, limite si je lui ai pas dit, ah enfin il était temps, je t'attendais. Si je veux utiliser un mot costaud, je pourrais dire miracle. Quand d'un coup le miracle arrive, tu l'attendais, t'en étais convaincu. Mais en fait ça arrive que si t'y crois, en fait c'est aussi bête que ça. Et quand ça arrive, vous allez me dire, oh, un miracle, il va un peu fort, ça va, c'est juste un mec qui t'a... Mais non mais si, c'est un miracle, je vous explique pourquoi c'est un miracle, parce que j'en ai besoin, ça apparaît devant moi, vous comprenez? C'est ça le miracle. C'est pas une histoire de ressusciter ou s'envoler ou transformer le plomb en or, c'est pas ça. Les miracles sont partout, c'est dans ce genre de truc. Et j'en étais convaincu, c'est-à-dire qu'au fond de moi, je savais que on allait venir ou que quelque chose allait se passer pour que je puisse esquiver l'orage. Je le savais, j'en étais convaincu, c'est-à-dire j'étais tellement convaincu, j'étais à deux tensions, j'étais même pas stressé quoi. Alors que n'importe qui aurait senti les premières gouttes en mode oh là là où je vais, je sais même pas. Et au pire, je vais même vous dire, au pire il aurait plu. Je sais pas, j'étais en mode bah c'est pas grave, c'est qu'un orage, c'est que de l'eau quoi au bout d'un moment. Enfin il y avait ce truc de je m'inquiète pas quoi. Et c'est tellement flagrant que quand il est venu me dire si tu veux tu veux venir, j'ai même pas réagi sur le coup. Limite si j'ai failli lui dire non quoi. Genre non c'est bon ça va t'inquiète, limite j'attends le prochain miracle quoi. Ça me rappelle cette anecdote, je sais pas si vous la connaissez d'un homme qui demande à Dieu un miracle. Il est en train de se noyer, il demande Dieu envoie-moi de l'aide. Puis là t'as un premier bateau qui arrive, monsieur donnez-nous votre main. Non, j'attends l'intervention de Dieu. Donc le bateau s'en va. T'as un deuxième bateau. Monsieur, on va vous sauver. Non, j'attends le Dieu, machin. T'as un troisième bateau. Bon bref, il finit par se noyer parce qu'il refuse toutes les aides. Puis une fois qu'il est en face de Dieu, genre alors Dieu, pourquoi t'es pas venu me sauver? Et Dieu lui répond, ben à 3 fois je suis venu te sauver, 3 fois tu as refusé. C'est exactement ce qui s'est passé. La personne a dit, ben si tu veux, tu peux venir dans le gîte. Et moi j'étais là, limite sur le coup, genre non, t'inquiète et tout. Je vais trouver autre chose. Et puis d'un coup, après je me suis repris, j'ai fait, mais non mais si c'est ça que j'attendais. Gardez la foi jusqu'à la dernière seconde et vous battrez toutes les armées du monde et les armées des ténèbres. Putain, il y a une baraque là, petit chalet magnifique. C'est quand même les maisons les plus belles du monde, les chalets au Dorme. Tous les autres, vous pouvez aller vous coucher quoi. Du coup, comme je le disais, avant d'être interrompu par des chiens qui aboient sur mon message, car peut-être que ce genre de message, je ne devrais pas le divulguer, c'est la preuve qu'il faut garder la lumière en soi, ce que j'appelle la foi. Baissez pas les bras, c'est pour ça que je crois que je déteste les nihilistes, je déteste les gens qui ne croient plus en rien en fait, ils sont chiants, c'est des gens ennuyeux. Vu qu'ils ne croient plus en rien, ils se sont éteints, ben, ils servent à rien en fait, on va dire oui, ben, écoute, va là-bas, enfin ils servent plus à rien ces gens-là en fait. Que les gens qui ont toujours un optimisme, ou appelez ça de la candeur, ou même de la naïveté, que sais-je, mais en tout cas qui ont une sorte de flamme en eux, déjà vous serez mauvais si vous cherchez à éteindre cette flamme, et vous serez bon si vous vous en inspirez de cette flamme, ou alors si vous la faites grandir. Et l'amour, c'est un sentiment que tout le monde aime bien, parce que généralement, l'amour fait naturellement grandir cette flamme chez les personnes mutuellement. On s'auto-gonfle la flamme, façon 69, vous comprenez? Ce qu'il faut capter, c'est que même dans la pire des situations où vous perdez espoir, tenez-vous droit, ayez confiance, et lorsque vous ferez ce pas dans le vide, en fait, le pont se créera au fur et à mesure, le chemin va se créer. Donc si vous êtes persuadé que vous tomberez dans le vide, vous tomberez dans le vide. Si vous marchez avec confiance et certitude que c'est possible, vous traverserez le gouffre. C'est exactement ça au quotidien. Il faut se dire, mais non, ça va le faire, on va y aller. En fait, les gens qui râlent, c'est chiant. En fait, ceux qui toujours disent, mais non, mais ça va être compliqué là, laissez-les sur le bas-côté. Vous ne perdez même pas l'énergie à les convaincre. Vous restez droit dans vos pompes. Vous verrez que dans la pire des obscurités, vous y verrez toujours clair et vous aurez toujours de l'aide lorsque vous en aurez besoin, à condition d'y croire, avec le cœur. Enfin, elle me suit de près, peut-être parce que je pue la merde, et on arrive au Bois 7, qui est à peu près mon étape de mi-parcours par rapport à aujourd'hui, parce que je pense pas arriver à Castres, je crois que le village c'était Boisesson, un truc comme ça, et donc le Bois 7, c'est l'entre-deux. Et ça tombe bien parce que je suis parti de bonne heure et tout, là il est assez tôt, donc je vais chercher un endroit où manger, je vous explique, je cherche une table de pique-nique ou n'importe quoi, un parc, pour manger. Et idéalement si je trouve un petit truc où je peux me faire un café, parce que tu sais, je suis quand même addict au café, putain c'est les enfants qui ont dessiné leur propre panneau, putain mais ça c'est génial ça.
C'est mignon quoi. Pourquoi quand je vois ça, ça me donne faim? J'ai un problème mental, je crois. En fait, après le village des rosiers, c'est le village des pneus ici. Il y a un artiste qui fait tout, il fait tout avec des pneus, mais c'est joli en même temps, c'est mignon. Regardez, là encore un pneu. Là aussi encore un pneu. Non mais attends. Le pire c'est que c'est pas mal en fait. Il a tordu le pneu pour faire la anse et tout là. C'est très très beau. Non, tu bouffes pas ça, Sindel. Ouais, je te connais, Sindel. Hein. Tortue survivaliste. Non, Sindel, tu touches pas ça. Petit édifice religieux. Ah, ouvert. Viens ma belle. Je suis en train de pique-niquer à côté de l'église dans laquelle mon portable recharge. Enfin là, je suis en train de filmer avec. J'ai sorti le pique-nique, donc je suis en train de pique-niquer. Et j'ai une gentille dame qui est venue me demander si j'avais besoin de quelque chose. J'avais très envie d'un café. Je lui ai dit, sans vouloir vous déranger, je veux bien un café. Elle m'a dit, je vous ramène ça. Voilà, donc c'est super. Petit village bien agréable. Ici, il y a la fontaine avec de l'eau. Oh, regardez-moi se déhancher, c'est bien. C'est vrai qu'on s'est un peu engueulé. En fait, on a une relation de couple, quoi. On s'engueule, puis après on se réconcilie sur l'oreiller, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Bouffe pas les pétunias. Non, non, non. Merci. Voilà, je vous ai mis quelques petits gâteaux. Oh, du mais sucre. c'est adorable. Est-ce que je peux vous donner quelque chose? Je vous dois quelque chose, madame? Non, pas du tout. C'est gentil, hein. Ça me fait... Je vais me régaler. Non, vous me vexeriez. Ah bon, bah alors dans ce cas, non. Hop. Le paravent blanc, là, ouais. Je vais le savourer. On quitte le petit village où j'ai fait une bonne pause sur ce banc là. J'étais à l'ombre, j'étais bien. Avec de l'eau ici, l'électricité derrière. Un lieu spirituel. Des œuvres d'art. Une Sindel qui en fait qu'à sa tête aujourd'hui. Encore une petite œuvre d'art. Du coup, je quitte le village nommé Boissé pour me diriger vers son évolution grâce à un super bonbon. T'as la ref ou pas? Évolution Boissezon. Boissesson. Enfin, le prochain village, c'est un peu comme Boisset, sauf que c'est Boissezon ou Boissesson. On était sûr qu'elle allait se casser. Moi, je me casse, Sindel, hein, j'avance. Aujourd'hui, je filme pas beaucoup. Enfin, je le vois quand je filme beaucoup moins que d'habitude. Et il y a deux raisons à cela. Première raison, j'ai pas toujours des trucs à dire en fait. Des fois, je marche et voilà, j'ai pas spécialement de sujet à aborder. Si je creuse, en vrai, je pourrais en avoir des sujets. Il suffit que j'aille lire les commentaires sous les vidéos. Rappelez-vous, je lis tous les commentaires, donc c'est l'occasion de commenter. Et ça peut m'inspirer des sujets. C'est pas une histoire de ça. C'est juste que là, aujourd'hui, je marche. De mettre de lever de bonheur aussi, souvent je suis un peu naze, donc j'avance, je suis moins dans le côté blabla. Deuxième raison à ça, c'est qu'en fait, là j'avance toujours sur les montages. C'est-à-dire que là, pendant que je marche, vous le voyez pas, parce que je le filme pas, vu que j'utilise mon téléphone, mais en fait je monte. Je suis en train de monter, et donc en fait c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça c'est une journée, vous voyez,
à chaque fois que je filme, je rajoute des scènes, quoi, je me rajoute du travail. Alors qu'en fait, quand je fais une journée sans filmer, mais par contre que je monte les bouts, je sais pas pourquoi je fais un dessin en fait. Quand je monte, bref, si je monte et que j'arrête de me rajouter des trucs que je filme, j'arrive à rattraper mon retard. Alors que si je monte et qu'en même temps je filme, finalement je ne fais que décaler le problème. Et je sais pas si c'est très clair, moi non plus j'ai pas très bien compris ce que j'ai dit. Ici j'aime beaucoup les calvaires parce qu'en fait on dirait juste une épée d'Excalibur, ils sont tous comme ça en fait. Tous en fer forgé avec une coquille au milieu et à chaque fois dans un gros rocher. Enfin il y a un côté épais quoi que j'aime beaucoup, ils sont vraiment beaux. Et je vois là Boissezon, 1h45 quand même. J'aurais pas cru si loin. Allez go ici. 1h45. Bon ça va, il est relativement tôt. J'aurais bien charbonné aujourd'hui, moi je charbonne. Je suis en train de marcher là et depuis tout à l'heure j'entends au loin un moteur. Au début je pensais que c'était genre un tracteur ou un gros véhicule. Et je crois que c'est un énorme truc qui est en train de couper des arbres. Parce que j'entends des arbres tomber mais c'est... On sort d'un sous-bois et alors j'ai l'impression qu'on arrive sur un petit point de vue. Waouh! Ah c'est épique là, je m'attendais pas à ça. Putain on voit tellement loin. Ah je sais pas si ça rend en vidéo mais en fait là tu marches dans les arbres, tu sais pas trop où tu vas sortir et tout. Et là d'un coup mais boum! C'est immense, c'est comme si je venais de débloquer une nouvelle partie, un monde ouvert quoi. Nouveau décor, nouvelle possibilité. Mais attends, mais limite, je vois tellement loin que ça m'étonnerait même pas que d'ici je puisse voir Toulouse. Donc ce soir, je suis censé arriver à Boissezon. Et alors je vous explique, là au moment où je dis cette phrase, les différentes opportunités qui s'offrent à moi. Soit j'arrive à Boissezon et je trouve un endroit où faire du bivouac et tout va bien, en espérant qu'il ne pleuve pas et qu'il ne fasse pas d'orage. Soit je rencontre une abonnée. Une abonnée m'a écrit, elle est en vacances dans le coin. Et elle m'a dit, j'aimerais bien passer te dire coucou. Donc soit je rencontre une abonnée et on passe la soirée, je passe la soirée avec elle, on va sûrement boire une bière ou deux. Et puis voilà. Soit il y a un couple d'abonnés qui m'a écrit et qui m'a également proposé de me rencontrer, de venir me voir et qu'on passe la soirée ensemble. Donc à voir qui viendra, qui viendra pas, qui je vais retrouver, qui je vais pas retrouver. Tout dépend aussi du village et des différentes opportunités. Voilà globalement, mais en tout cas aujourd'hui on aura bien avancé parce que la route était longue et je suis parti de bonne heure et du coup forcément quand tu te lèves de bonne heure, tu enquilles bien les kilomètres. Tu sais, ça fait plaisir quand tu sais que tu arrives au village de là-bas et que des gens t'attendent avec de la bière. Il fait bien lourd, les amis. Il fait bien lourd. Le genre de lourdeur, tu sais, qui se termine souvent par un gros orage. C'est bien, il me tarde. Je plaisante, hein. En fait, on n'est jamais content, quoi. Soit il fait trop froid, soit il y a trop de pluie, soit il fait trop chaud, machin. On va essayer d'être content. Ah, c'est cool, j'adore transpirer des aisselles. Gentil, Sindel. Attention le chien. Attention la patte arrière. Gentil, Sindel. Regarde, on a une biquette. Salut, ma belle. Qu'est-ce que c'est ça, Sindel? Ça va, petit cabri? Gentil, Sindel. Ça va, le chien? Donc voilà, aujourd'hui, j'arrive à Boissezon. Là, je suis dans la forêt, c'est assez joli. Et j'ai pas mal... Aïe, putain, mais il y a des temps qui me piquent là de partout.
Là, je viens de descendre du chemin là-bas. La route continue là. Et je suis passé à côté de ce cours d'eau. J'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. En fait, il fait extrêmement lourd, je pète de chaud et pourtant il pleut. Il y a des gouttes, mais j'en peux plus. Il y a l'abonné qui m'attend là-bas, mais de transpirer, je me sens moite et tout. Donc là, je me baigne dans une sortie de trucs. Je sais même pas, ça se trouve, c'est des chiottes, j'en ai rien à taper. Il y a des épluchures, il y a des déchets. Je lave ma chemise. Je suis la bite à l'air et j'en ai rien à taper. Je prends un bain. Un bain au milieu d'un chemin forestier, il n'y a aucune ambiance. Mais putain, ça fait du bien. C'est fou comme un bain, une douche, ça change tout, mais ça change tout. Ça m'a redonné de l'énergie. Et en fait, quand tu te sens collant et moite, tu te dis, mais je me vois pas aller me coucher comme ça. Et là, mais même dans une flaque d'eau, je me serais lavé. Aujourd'hui, j'avais envie de... J'ai trop... En fait, ce matin, Sindel, elle a fait la con dès 8h du mat'. Du coup, je lui ai couru derrière. Du coup, dès le matin, tu transpires comme une truie. C'est un truc que je déteste, ça, transpirer le matin. Je peux transpirer tout le reste de la journée, mais le matin, ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve. D'avoir juste pris un bain frais, d'avoir changé de chemise. Là, vous voyez, j'ai lavé des trucs. Là, c'est en train de... Enfin, c'est pas du tout en train de sécher. Je les porte en boule. Mais au moins, ça fait du bien, quoi. Et là, je me sens... Ben voilà, j'arrive à Boisse-de-Son. Il y a un gamin qui pleure. Il y a un prolo qui crie. Ah bon. C'est une de bonne soirée, quoi. Là, pas fermer ta gueule! Et donc, je suis censé retrouver une abonnée avec un van. Et ensuite, un couple qui est censé venir nous rejoindre. Un couple d'abonnés aussi. Donc, beaucoup d'abonnés à Boisse-de-Son. Et c'est une arrivée fracassante à Boissezon. Le temps est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, un coup, il pleut, un coup, il y a du raisin. J'ai reçu un message de l'abonnée qui me disait qu'elle était vers l'église. La rive d'en face, Frodon. Ah, j'ai rencontré mon youtubeur favori. Tiens, tu veux mon slip ou pas? Fais un don sur Tipeee. Faut peut-être que j'écrive à l'abonné, moi, au lieu de filmer. Via Tolosana, Arles. Putain, mais c'est trop bien fait, en fait. C'est fait avec de la roche. Enfin, de l'ardoise. Santiago de Compostela, c'est carrément bien fait, en fait. Tu viens? Putain, l'église a l'air pas mal. Ça, c'est quand j'ai plus de batterie, mais ce portable de merde. En fait, je l'aime autant que je le déteste, ce portable. Il fait des sons pendant que je fais des vidéos, quoi. Ça, c'est pour me dire qu'il n'y a plus de batterie, voilà. Non, touche pas aux fleurs des gens. À chaque fois, elle démonte les fleurs des gens. Oui, non, mais réponds pas. Bon, le monument aux morts. Le petit marché de Boisson. On va dire Boisson maintenant. Et la mairie. Mais on dirait un village Minecraft. En fait, tout est en cube ici. La poste est en cube. La mairie, c'est un cube. Le marché, c'est un cube. Monument aux morts est un cube. Donc, je monte au village. Je crois que... Enfin, au village. À l'église. Déviation, chemin de Saint-Jacques. Et on a de la flotte ici. Il y a un artiste qui s'est motivé avec les petits graviers et tout. Mais en fait, même là, en fait, je pourrais pioncer là-dedans. Mais attends, mais c'est trop bien en fait. Je suis à l'abri de la flotte. Il y a des prises électriques. On vient Sindel. Allons voir l'église. Le ciel a parlé. Oh! De justesse. Il vient de se mettre à pleuvoir là. Non mais en fait il pleut là. Il y a un ciel bleu mais il n'y a pas le ciel bleu en fait. Il pleut là. Viens Sindel, je suis là, rentre là. Et pourquoi dès l'instant que je rentre, il s'arrête de pleurer? Oh, mais quelle duchesse. Eh, mais j'avais pas vu derrière. Oh, il y a moyen de faire une vignette YouTube intéressante, là. Eh bien, on a eu de la chance, Sindel, de trouver tout ça. Bon, alors, analysons les peintures murales. Une femme qui croque la pomme, très bien. Le nom de Boisse-de-Son serait issu du latin buscus, signifiant ensemble de buis. On va rendre hommage à cet artiste, quand même, peinture murale réalisée par Julien Guinet. Ben, Julien Guinet, tu
tu es doué de tes mains. Très bien, très bien. Alors vraiment, par contre, ce que tu as le mieux dessiné, c'est ça, quoi. On dirait vraiment un vrai panneau réservé mairie. Lol, je suis youtubeur, je fais de l'humour sur tout, t'as vu? En plus, on a pu se cultiver en attendant avec de l'œuvre d'art. Allez, Sindel, on va à l'église qui est là-haut parce qu'il y a un abonné qui nous attend avec de la bière, par logique. Sindel, go! Franchement, je suis le plus heureux de rencontrer une abonnée ou boire une bière. Le choix est difficile. Ne me demandez pas ça, vous risqueriez d'être déçu de la réponse. Lorsque tu crois que la journée est finie, tu te prends non seulement un orage, la flotte, mais aussi la dernière grimpe. Mais c'est quoi? Pourquoi il y a du ciel bleu là, alors qu'en fait depuis tout à l'heure il flotte sur ma tronche et il y a juste un nuage sur moi au bout d'un moment. Gros nuage, ciel bleu quoi. Pitié, j'en peux plus. En fait cette journée elle m'épuise là. Ah bah il y a un toutou là. Salut le chien. Je t'amène un copain. Donc la grosse pluie là-bas. Donc là on vient de monter en haut. Donc il y a l'église là. Donc j'ai retrouvé l'abonné. Et il y a surtout Sindel qui fait connaissance. Et il y a une jolie croix. Alors déjà, je vais commencer par... J'espère que l'orage va se calmer. Ah ouais putain mais ça fait des belles... Elle est belle cette église là. Il y a Saint-Philippe, il y a Saint-Pierre ici avec les clés du paradis. Nous avons Saint-Paul juste là. Dame Ginette. Hop, tu peux dominer la ville et voir si les ennemis arrivent. Ah ouais. Ah ça le fait bien là. Qu'est-ce que t'en penses Indel? C'est pas mal là. Bon alors je viens de retrouver Barbara. Qui est venue avec son petit van, qui vient de très loin. Elle est pas venue exprès pour moi, elle était en road trip, c'est ça? Ouais. Et putain, il est magnifique ton truc. On va faire un room tour. Bah voilà, fin du room tour. Tu dors là du coup? C'est un lit en bas là? Ouais. Et il y a une chambre en haut? En bas et en haut, ouais. Et après t'as quoi? Il y a un petit frigo, une table là-dedans? Il y a évier, 2 plaques et frigo. Sérieux? Et table ici, ouais. Putain, c'est énorme. Ouais. Ça a l'air excellent. Et là il y a le petit toit, enfin pas le toit, ça s'appelle comment ça? Un auvent. Un auvent. C'est vraiment nickel. Faut voir depuis le... Bah franchement t'as trouvé un pur spot parce qu'en plus il y a de l'herbe pour Sissi. Elle a un prénom différent dans chaque vidéo au bout d'un moment. Il y a la table. Il n'y a plus qu'à faire connaissance. Allez je coupe ici. Tu régales bière corse, rosé. Et ça c'est quoi? Ah la Trois-Monts, elle est bonne la Trois-Monts. Parfait, t'es une vraie toi. Je peux parler d'un coup. Et donc feta, fromage tu disais? Feta, fromage, j'ai du pain frais. Ah du pain frais, ça je dis pas non. Ah, bon alors on va partir sur la salade de riz. Donc ton van, tu me disais, c'est un California. voilà, mais meuf, il m'arrive que des trucs comme ça, faut que je te raconte. Avant-hier, Ouais. j'étais chez un gars qui m'a hébergé dans une maison près d'un lac. Ouais. Un soir, il a invité un pote à lui, on s'est fait un resto. Ouais. Ils ont parlé toute la soirée des Californiens. Je n'ai jamais entendu parler de California de toute ma vie. On me parle de California, ils étaient sur Google Images, ils me montraient, bam, t'arrives, t'as un Californien. C'est fou, non? Ouais. Et en plus, il me disait, tu verrais, le toit s'ouvre et une fois qu'il est ouvert, tu peux te mettre debout dans le truc. Et là, je Ouais. constate de mes propres Ouais. yeux, genre, ouais, c'est bien Ouais. sale. C'est magnifique. En fait, c'est tous les avantages du camping-car sans le côté retraité, quoi. Je suis jaloux. Si t'es une famille avec 3 enfants, tu peux pas. Moi, j'en veux bien du rosé s'il y a moyen. Et la fille était en train de me dire, je me suis rendu compte que quand l'âne n'est pas le mien, quand on me le prête, j'ai tendance à plus en prendre soin que quand c'est le mien. Et en fait, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Ah oui. En fait, c'est tout con. Parce que moi, Archie, on me l'avait prêté. Oui. Donc, si tu veux, tu sais que c'est provisoire. Et en fait, vu que tu sais que tu vas la rendre à un moment donné, il y a comme un truc où t'en prends soin, tu veux pas l'engueuler, tu veux pas l'énerver. Si elle veut pas traverser, tu dis, je m'en fous, c'est pas grave. Parce que du coup, c'est pas à toi. Ouais. On va faire un bon mouchoir, ça. C'est un torchon. Non, je vais te le laisser.
En tout cas, j'ai bien dormi dans ton toit là-haut là. Nous nous en allons de l'endroit où nous avons passé la soirée. Barbara rentre chez elle avec son excellent véhicule. Ça a été surtout une belle rencontre, belle conversation. Beau partage, surtout qu'on n'a pas été que tous les deux. Hier, il y a eu un couple et des enfants. Donc on a été nombreux, on s'est fait une grosse soirée. J'ai un peu trop picolé, moi, ça a été compliqué le réveil ce matin. J'ai dégueulé d'ailleurs, cette nuit, j'ai dégueulé dans le magnifique van. Je suis désolé Barbara, bon heureusement que j'ai pas pourri, je sais me tenir même quand je vomis. Voilà, j'avais une bassine, il n'y a pas eu une seule éclaboussure sur aucun drap, ni tissu, ni matelas, rien. Mais bon, il y a quand même un moment donné... je crois que je suis le genre de youtubeur, quand on invite chez soi, on le regrette très vite. On se dit putain, c'est quoi ce mec qui dégueule, bordel. Donc merci à la famille qui est venue, merci à Barbara de m'avoir accueilli, fait l'apéro, mangé. Lui il est en haut, moi j'ai dormi en haut. C'est trop bien quoi, c'est beaucoup trop bien ce genre de véhicule. Et là je pars direction Castres et il est déjà je crois 15h. Donc je décolle seulement à 15h de Boissezon. Nouvelle petite mission, ah au fait j'ai perdu mon mouchoir hier soir. J'avais mon petit mouchoir bleu là, que j'ai tout le temps, mon petit mouchoir, j'y tiens en plus à ce mouchoir. Je l'ai perdu, il a disparu. Du coup, Barbara m'a donné un chiffon, enfin un torchon de son van, parce que ce petit mouchoir, vous imaginez pas à quel point il me servait pour tout. Donc en attendant de trouver un autre mouchoir, ben, j'ai un torchon avec moi. Salut! Ciao! Tu babines? Oui, tu babines. Babylone là. Je quitte donc Boissezon et je reste sur le GR 653, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je passe par là-haut, je vais redescendre dans un premier temps sur Noyac et ensuite ça continue là-haut. Et si tout se passe bien, j'arriverai donc petit à petit à Castres. Salut les gars, regardez, je vous présente Sindel. Tu as vu Sindel toi là? Ça va Sindel? Ah bien notre âne. Oh il est beau celui-là. Salut. Waouh. Croix de Saint-André. Bien. Il y a un autre âne là, Sindel, va le voir. Allez. Il est beau, il est magnifique celui-là aussi. Vous échangez des mouches? Comment on s'échange les cartes Pokémon? Oh, ça t'a stimulé de voir Sindel? Oh, il est stimulé là. Ah, c'est un mâle. C'est pour ça qu'il est stimulé. Oups, putain, il vient de se cogner. J'ai deux trucs à dire sur Sindel qui sont plutôt cool. C'est que premièrement, quand on croise des ânes et des chevaux, en fait, elle se tient. Elle n'a pas du tout de réaction. Toi, lui, je vois, il devient un peu fou là. Il va dans tous les sens et tout. Mais même Archie, l'autre âne que j'avais avant, pareil, ça la rendait folle de croiser d'autres animaux. Sindel, je vois qu'elle s'en fout en fait. Là, si j'avance, elle va me suivre. Regardez, on va faire l'expérience. J'avance. Elle va me suivre, voilà. Elle reste pas buggée sur le fait de croiser d'autres ânes. Moi, il est beau, putain, lui, j'avoue. Envie de le kidnapper. Putain, il est beau celui-là. Oh là là. Seconde chose que je voulais dire, c'est que rappelez-vous, elle avait une pelade au niveau des fesses. Elle perdait des poils. Et dans un épisode précédent, je lui avais passé de l'argile verte. Mais regardez comment ça a repoussé en fait. Mais c'est incroyable. En fait, on voit quasiment plus la peau. Donc argile verte approuvée sur grosse pelade. Allez, salut Pépère. On arrive enfin à Noyac. Je pense qu'il y a moyen que j'arrive à Castres ce soir. Vu que je suis parti très tard de Boissezon, je me suis dit ouais, je vais pas arriver à Castres. Mais au final, l'étape d'aujourd'hui est relativement petite. Donc c'est pas impossible. Et si je vois un truc pour faire une pause, genre café et tout, je m'arrêterai prendre un café, j'ai envie d'un café. La grosse babine. Eh non, tu ne touches pas au café. Hein. Ouh, là c'est du sale. J'avais envie d'un truc affreusement sale. Ça a l'air terriblement bon, c'est fait maison. Oh ouais, je vous fais des gros plans, je sais que vous aimez bien les gros plans. Putain, c'est de la porn bouffe. Ouh, là c'est sale. Ouh, la TGLou là, on sait pas ce que c'est, mais tu sais que ça va être bon en bouche. Ouh, attention là. Oh oui, ça a l'air trop bon, ça a l'air trop bon. Ça gratte la babine vraiment.
Nous avons fait une pause bien méritée ici, au café de l'Hostellerie Doc. Et nous reprenons le Gué Air. Le Gué Air de Compo L. Il est tard, je pense arriver tard. Parce que c'est un jour un tétard qui croyait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Petit exploit d'ordre personnel, je vous explique, parce que j'en ai pas trop parlé, ni trop filmé. Bon bref, en gros, vous voyez que des bouts dans mes vlogs, vous voyez pas toute ma vraie vie et tout. En fait, ça fait un petit bout de temps que Sindel, elle veut plus trop que je lui soulève les jambes, voire j'ai l'impression qu'elle a même régressé, elle veut encore moins qu'avant et tout. Bref, et là en fait, je réessaye une autre méthode d'éducation. L'éducation non violente, la communication, namasté. Non, en gros, j'essaye différentes méthodes d'éducation, donc je me renseigne dans des livres qui sont sur YouTube. Ça fait quelque temps que j'essaye de lui soulever les 4 sabots. En gros, tous les matins et tous les soirs, je vais la désensibiliser. J'arrive, je lui parle lentement, je lui prends une patte, elle essaie de me donner des coups, elle essaie de me mordre, machin. Je recommence jusqu'à ce qu'elle me donne sa patte. Et je dis bien donner. C'est pas moi qui lui soulève la jambe, j'attends qu'elle me donne la patte. Exactement comme un chien quand tu dis donne la patte et qu'il lève. Je lui fais ça. Une fois qu'elle a fait ça avec la jambe avant gauche, je lui fais avec la jambe avant droite. On recommence, machin, je fais ça. Et après, je vais faire pareil sur les flancs arrière, la patte arrière. Alors elle, c'est les plus dangereuses parce que tu te prends un coup, boum, KO technique. Elle essaie de mordre et tout. Donc j'essaye petit à petit de lui faire. Et là, au bar où j'étais, j'ai fait l'exercice. Je dis, allez, tu sais, des fois je me prends comme ça. Je me dis, allez, pendant 20 minutes, je m'y mets. Et elle m'a donné les 4 pattes, sans difficulté. Sans broncher, bon, un petit mouvement pour dire qu'elle aime pas trop, mais rien, à s'est laissé faire de A à Z. J'ai pu faire ses sabots, les vérifier si tout allait bien et tout. Et c'est un régal. Quand elle fait ça, là, elle est... En fait, parce que ça veut dire qu'elle me fait confiance, en fait. C'est ça qui est fort agréable. Je sens qu'ici, on dit chocolatine. Oui. Vol, petit drapeau occitan. Ah, j'arrive chez moi petit à petit. L'Occitanie, Toulouse. Qu'est-ce que tu fais, chocolatine? Tu fais peur aux vaches. C'est une ambiance particulière depuis tout à l'heure. En fait, je marche, le ciel s'assombrit, j'entends gronder au loin, mais c'est assez agréable. J'ai toujours aimé ce genre de petits chemins, ces chemins herbeux entourés de champs. Et je sais pas, ça c'est des ambiances que j'adore. Ça le fait trop, c'est magnifique. Et puis tu vois, l'herbe là, c'est très agréable. Enfin, je sais pas, voilà, des fois, j'ai pas plus à dire en fait. C'est juste que c'est une ambiance que je veux saisir et c'est aussi la raison pourquoi je fais des vlogs. En fait, vous savez, des fois dans mes vlogs, je parle beaucoup. Ah ouais, il m'est arrivé ci. Ah ouais, machin, on va philosopher. Ah ouais, vous savez quoi? Mais en fait, je crois que tous ces blabla qui font mal à la tête, des fois, c'est juste parce qu'en réalité, j'ai juste envie de filmer. Je veux capter quelque chose, je n'arrive pas à l'exprimer. C'est une beauté, c'est une émotion, c'est un sentiment. Comme un peintre viendrait se poser là avec son châssis, sa toile et se mettrait à peindre. Moi c'est ça, des fois j'ai juste envie de prendre une vidéo et point, et dire regardez c'est beau. Regardez c'est beau là. Alors, les Gourgues, la Toscane, Castres. Ah je suis à 7 km de Castres encore. Oula putain mais je suis pas arrivé moi. Il est beau celui-là, regardez-moi ce chêne. Ce qui est marrant avec les chênes, c'est qu'ils font des glands. Et je trouve ça rigolo. Il est beau, je dis des bêtises, mais il est magnifique. C'est bien mon pépère, on va lui faire un câlin. Oh, regardez-moi ces écailles de dragon, putain, ça c'est un dinosaure. Viens faire un câlin, Sindel. Ouais, du coup, 7 bornes. J'adore quand il y a des buissons comme ça, en fait j'imagine que c'est un monstre et je fais ça, je plante mon épée dedans quoi. Après je reprends comme ça, et puis des fois je fais ça, je fais prends ça. Oh putain il a disparu dans les couloirs du temps mon truc. Oh non putain. J'approche petit à petit de Castres. Ciel bien couvert quand même. Bien noir au loin. Je sens qu'on va se prendre de la flotte. Ce soir je crois que je vais pas réussir à l'esquiver, j'ai cette intuition. Affaire à suivre. Comme vous pouvez le voir, j'approche grandement de Castres. Castres qui m'a l'air quand même d'être une grande ville. Oui, même très grande. C'est-à-dire que quand je vais commencer à voir les premiers bâtiments, on peut voir que
J'ai encore de la route à faire jusqu'au centre-ville. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que je suis content d'arriver dans une ville. Mais là où c'est un peu compliqué, c'est que généralement, si on veut faire du bivouac, c'est mieux de le faire pas en ville, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, je devrais presque déjà trouver quelque chose dans les environs, dans la nature, dans le sauvage, tant que j'y suis. Bon, je viens d'essuyer un orage. Il y a eu la pluie qui s'est mise à se réveiller d'un coup. J'arrivais sur Castres, mais je n'y étais pas encore. Du coup, j'ai dû prendre une décision rapide. Et avant d'arriver sur Castres, je passais par un petit bled qui s'appelle Saint-Hippolyte. Donc je suis venu voir si l'église de Saint-Hippolyte était ouverte. Elle ne l'est pas. Et en faisant le tour de cette dernière, j'ai remarqué un petit terrain derrière qui me semblait pas mal. Ça tonne encore. Et du coup je me suis dit pourquoi plutôt que de me forcer à aller à la ville ce soir et donc continuer à me prendre la flotte et tout, je m'arrête pas ici et tant pis, j'irai à Castres demain. Et alors vous allez vous marrer, vous allez voir où j'ai construit mon abri. En fait, il y a un rond de buisson. Ça fait même pas un rond, ça fait comme un U, comme un fer à cheval d'ailleurs. Et dans l'urgence, j'ai mis un bâton, j'ai posé ma bâche. Et en fait, vous voyez, j'ai attaché mon tarp avec les brindilles du buisson. Et j'ai fait tout le tour comme ça, vous voyez, donc il a plu, il y a de la flotte là. J'ai fait tout le tour comme ça. En fait, j'ai fait une maison avec un buisson. Le pire, c'est que dedans, c'est pas mal. Regardez ma maison. Entourée de buissons, quoi. Avec un piquet en pilier central. Donc j'ai monté ça dans l'urgence. Et ça fait l'affaire. Donc je vais dormir dans ce cercle près d'une église. Sindel va être là à brouter de l'herbe. En plus, il y a une fontaine avec de l'eau là-bas, donc je vais pouvoir lui donner à boire. Et comme si ça ne suffisait pas, ici il y a un petit chemin. Et poum, regardez où j'arrive. Sur la grotte de Notre-Dame. Donc c'est magnifique. Un petit jardin très beau. Avec une vierge dans une grotte. Qu'est-ce que t'en penses, Sindel? C'est pas mal. Je crois qu'on est mieux qu'ici, qu'à Castres. Il pleut plus, mais ça va revenir. Je pense. En tout cas, pour la soirée, je crois que j'ai mon abri. Il devrait tenir s'il n'y a pas de trop gros vent. En plus, sachez, pour les gens qui ne sont pas rassurés de l'orage, dormir près des églises, alors il faut faire gaffe aux tuiles et qu'elles ne tombent pas, il faut toujours vérifier. En fait, près des églises, vous regardez par terre s'il y a des tuiles ou de la pierre. Ensuite, vous regardez en haut s'il n'y a pas de vieilles tuiles et tout ça. Près des églises, il faut savoir qu'il y a des paratonnerres. Donc déjà aussi, vous diminuez les risques de vous prendre la foudre ou vous l'augmentez. On ne sait plus trop finalement. En fait, à la base, moi, je visais vraiment Castres. Mais je sais pas, j'ai eu comme un... Je suis passé... En fait, j'ai vu un panneau. J'étais en train de marcher là sur la route et j'ai vu un panneau Église Saint-Hippolyte. Et d'un coup, j'ai regardé l'heure. J'ai vu qu'il était tard. J'ai vu qu'on allait se prendre la pluie. D'un coup, je me suis dit, mais en fait, je suis fatigué. Pourquoi je vais jusqu'à Castres, quoi? En plus, à Castres, c'est une grande ville. Donc ça veut dire, je vais pas arriver et trouver un endroit où dormir. Peser le pour et le contre. Et puis en fait, j'étais hésitant. Je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais à Castres ou je reste ici à Saint-Hippolyte et tout? Oui, mais ça se trouve, quand je vais arriver à Castres, je trouverai pas un endroit si bien. Parce que là, en plus, c'est calme. En fait, à Castres, ça reste une ville. Donc, c'est-à-dire que le matin, tu as des voitures, du passage, tu es avec un âne. C'est galère. Là, je me disais, Sindel, elle va être tranquille, on va pouvoir dormir et tout. Qu'est-ce que je fais? Et bam, première goutte a tombé. Et là, j'ai dit, bah, c'est bon, c'est ici, c'est maintenant, pas le temps de réfléchir. Donc, j'ai défait Sindel, j'ai sorti le tarp. Boum, 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 j'ai tout monté. Et j'ai été à l'abri de la flotte là-dedans. Je reste là et je pense que c'est le bon choix. Je te l'ai mis là. T'es belle, ma puce.
Ça y est, il pleut. Je suis dans ma cabane entourée de buissons. Je trouve que mon ambiance est beaucoup trop bien. Donc sur la couverture en laine, sur la peau de moumoute, voilà, prêt à manger. Sindel, je ne l'ai pas attaché, je l'ai laissé là. Et alors, je voulais vous remercier parce que je viens d'apprendre à l'instant que ça y est, nous venons de dépasser les 70 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Oh, c'est énorme, je m'en rends pas compte. Honnêtement, je vois que ces vidéos, c'est celles qui vous plaisent le plus, c'est celles qui ont le plus de j'aime, le plus d'interactions, le plus de commentaires. Et vraiment, je tiens à vous remercier. Attention, ça va péter. Merci beaucoup pour les 70 000 abonnés. Merci de me suivre. Je vais continuer de faire des vidéos, bien évidemment. Quand vous commentez, je lis tous les commentaires et généralement, ça peut influencer mon contenu. Donc c'est aussi ce qui est bien. Je suis à l'écoute de ma communauté et je pense que j'ai une chouette communauté. Honnêtement, je le vois, vous êtes quand même bienveillants, vous êtes intelligents. Et honnêtement, pour fêter ça, je ne pouvais pas être dans un meilleur endroit que à côté d'une église, entouré de buissons, être sous mon tarp. Je crois que ça, c'est bien la preuve que vous êtes abonné à la meilleure des chaînes YouTube. En tout cas, merci aux 70 000 abonnés. Voici donc mon campement vu la nuit. Je suis à l'extérieur là. Il est quand même génial. Mon campement, il est vraiment trop bien. Là, il vient de pleuvoir énormément. Il y a eu de l'orage, un gros orage avec la foudre et tout. Là, c'était assez costaud. Et j'en ai profité pour lancer un live sur YouTube. Voilà, il faut croire qu'à chaque fois que je suis dans une tente avec un orage à l'extérieur, ça me donne envie de faire un live. Non, mais c'est juste que, en fait, on vient de passer les 70 000 abonnés. J'avais envie de fêter ça en direct. Donc, je viens de faire un live. On a été 1000 spectateurs, c'est immense. Donc déjà rien que sur le live lui-même, on était nombreux. Je réalise pas trop en fait, c'est vrai que ça grimpe, je visualise pas trop les trucs, mais c'est vrai que pourtant que je le vois à plein de trucs. Comme je vous l'ai dit, on me reconnaît de plus en plus dans quasiment une fois par jour en fait, on me reconnaît dans des petits villages que je traverse. Et puis même, il n'y a pas que ça, je vois vos commentaires, vos réactions, enfin... Ouais, d'une certaine manière, il y a le vent en poupe et ça me fait plaisir parce que moi je fais vraiment ces vidéos avec le cœur et par passion et je vois que ça vous plaît, donc c'est bien en fait parce que moi j'y prends plaisir. Alors si vous aussi ça vous régale, tout le monde est content finalement. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Je remercie aussi les personnes qui ont fait des dons pendant les lives, ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, donc qui soutiennent, c'est du don aussi, donc merci à vous. Ceux qui ont fait des dons sur Tipeee pour le mécénat, vous soutenez également, enfin voilà. Et merci à tous et toutes celles qui se tapent des pubs. Je sais que vous vous tapez des pubs, j'en ai parlé justement pendant le live. Donc si vous voulez voir ce live en replay, il est disponible sur ma chaîne. Ça s'appelle On fête les 70 000 abonnés sous l'orage. Donc je vous laisse aller sur ma chaîne, vous tapez ça sur YouTube, vous essayez de le retrouver. Moi maintenant, je vais faire du montage, je vais pas me coucher, je vais monter les vlogs que j'ai un peu en retard là. Et après je vais dormir. Merci à tous, allez, à demain. Et encore merci pour ce live, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Ciao, ciao. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.